Salut les gars, c'est Damien MP. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de la Copa del Mundo. Alors oui, je sais, on dirait un clip propagande pour la FLNC, mais pas du tout. On se retrouve juste pour une analyse et surtout des défaites à assumer. Vous le savez les gars, c'est la règle de la maison ici. On assume tous les victoires, mais aussi les défaites, puisque c'est en assumant les défaites que les victoires sont plus belles. Alors je reçois beaucoup de messages très sympathiques quand les résultats sont pas là. Comme hier avec du coup rien qui passe, alors que ce soit en vidéo publique, donc avec tout simplement le but de Lewandowski qui n'est pas passé, mais aussi en VIP puisque je vous avais dit que j'avais mis voilà, ma grosse somme. Et bah c'est la première fois que ça ne passe pas, j'avais tout simplement mis la victoire de la Colombie et au bout de 4 minutes, penalty carton rouge pour le Japon. Donc autant vous dire que j'étais vraiment dégoûté. La Coupe du Monde en ce moment là, ça, franchement, elle me sourit pas. C'est un truc de malade. Colombie, j'étais persuadé qu'ils allaient faire un résultat. Et ben voilà, fait de jeu, ils se prennent un péno et un carton rouge au bout de 4 minutes de jeu. Donc voilà, c'est ça les paris. Quand tout le monde vous dit 90% de réussite, 100% de réussite, c'est impossible. Et si c'est impossible, c'est tout simplement à cause de ça, c'est le fait que ça soit du sport, le fait qu'il y ait des faits de jeu et le fait qu'on ne maîtrise pas tout comme c'est le cas en ce moment. Donc voilà, à chaque fois que les résultats ne sont pas là, je peux recevoir des messages très sympathiques sur mes vidéos ou autres. Mais la seule chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est d'être transparent avec vous. Enfin bref les gars, aujourd'hui on se retrouve, comme vous voyez ce drapeau derrière, avec le match de l'équipe de France. Donc un match qui va être vraiment très intéressant. C'est tout simplement le deuxième match des poules avec du coup France contre le Pérou. Une équipe du Pérou qui a perdu 1-0 contre le Danemark au premier match et l'équipe de France qui allait a gagné poussivement, mais a gagné quand même 2-1 contre l'Australie. Alors pour ce match, je vais vous donner 3 pronostics, enfin plutôt 2 et 1 où on va mettre peut-être une petite pièce. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai prévu de faire. Alors ma vision du match va être très simple. Je pense que l'équipe de France va gagner, mais que ça va être encore poussif, tout simplement parce que l'équipe du Pérou voilà, va avoir le couteau entre les dents. Je suis sûr que les joueurs ils sont plus nourris là depuis la défaite contre le Danemark, donc ils vont vraiment avoir très faim contre l'équipe de France. Et on sait qu'en termes de duel physique, même si Deschamps a prévu de mettre des guerriers comme Matuidi ou Giroud qui vont faire du bien selon moi, ça va être quand même assez dur. Donc après j'ai une petite hésitation sur le score, donc on va voir ça tout de suite. Déjà le premier pronostic que je vais prendre, c'est tout simplement but pour les deux équipes. Je trouve que notre défense elle n'est pas encore au point et l'équipe de Pérou, comme je vous l'ai dit, elle va avoir vraiment faim. Donc but pour les deux équipes, une cote à 1,90. Je vais mettre 2,5% de ma bankroll déjà là. Ensuite mon deuxième pronostic, ça va être une toute petite pièce voilà, sur un score. Je vais mettre 2-1 pour l'équipe de France. Donc c'est un peu ce que j'imagine, un peu comme l'Australie. On va être poussif mais on va réussir à s'imposer. Pourquoi pas 2-0 pour l'équipe de France et le Pérou qui réduit le score. Voilà, c'est le petit scénario que j'imagine. La cote est à 7,50 et là je mets juste une petite pièce dessus. Troisième pronostic maintenant, c'est tout simplement mon petit chouchou Olivier Giroud. Du coup je charrie un petit peu tout le monde là-dessus puisque j'ai l'impression que tout le monde est contre lui, tout le monde est contre le meilleur buteur français, rien que ça. Mais moi perso je le soutiens, même si voilà, c'est pas passement de jambes, retourné acrobatique, etc. Quoique Olivier Giroud il nous donne à chaque fois des bonnes solutions en équipe de France. On le voit quand il est pas là, comme au dernier match, son entrée, passe décisive sur Pogba. Donc j'imagine bien Olivier Giroud faire un énorme match contre le Pérou. Voilà, c'est des équipes où il nous faut un Olivier Giroud, donc tout le monde le critique. Ok, peut-être qu'il va pas être excellent contre le Brésil ou autre, mais contre des équipes comme le Pérou qui vont être vraiment solides, on a besoin de lui pour déjà peser sur la défense et je l'imagine pourquoi pas marquer un but donc à 2,35 et là je vais mettre 1% de ma bankroll dessus. On croit en toi mon Olivier. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Juste avant de partir, je vous invite à aller rejoindre les réseaux sociaux si vous voulez venir débattre un petit peu football avec moi et de la titularisation d'Olivier Giroud dans cette équipe de France. Également si vous voulez mettre votre score que vous voyez pour ce match en commentaire, on verra qui sont les bons pronostiqueurs. Également de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, histoire qu'on aille toucher les étoiles et ces 15 000 abonnés. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou alors dans le VIP. Ciao!